Nous venons au nom du ministre chargé de l'élevage et celui chargé de l'agriculture, donc venir procéder un peu à l'ouverture de cet important salon de SIAGRO, qui, comme vous le savez, est le premier qui a été organisé dans ce contexte post-Covid. Le SIAGRO est un salon important qui a une dimension nationale, régionale, mais voire internationale. Si nous voyons aujourd'hui le nombre d'exposants au nombre de 135 à date, avec aussi une hétérogénéité en termes de participants. Vous avez vu en tout cas beaucoup d'entreprises étrangères, en tout cas s'intéresser à l'agriculture au sens large au Sénégal. Donc c'est un plaisir qui nous anime au regard en tout cas du nombre de participants, mais au regard aussi de l'intérêt, en tout cas qui se développe de plus en plus, donc auprès des professionnels, mais aussi auprès des consommateurs, pour venir participer à ce salon. Alors monsieur, quelle est la particularité de cette 12e édition? La particularité, comme je le disais, c'est un peu le contexte. Donc nous sortons un peu de la Covid-19 qui a fortement éprouvé en tout cas le secteur de l'agriculture au sens large. Nous sommes actuellement en train de vivre une situation plus ou moins complexe avec une crise au niveau international, mais aussi à l'échelle de la sous-région, qui impacte aussi le secteur de l'agriculture. Et c'est fort de cela que le chef de l'État, comme vous l'avez vu, vient de dégager une importante enveloppe de l'ordre de 70 milliards consacrés à l'agriculture. Dans le secteur de l'élevage aussi, il y a des projets importants que nous sommes en train de conduire. Et tout cela pour, en tout cas, améliorer la productivité et aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que ces salons de cette nature, c'est un peu, en tout cas, mettre en place un cadre d'échange avec les acteurs pour discuter sur les procédés, sur les résultats de recherche, sur les outils, mais qui permettent en tout cas de booster l'agriculture. Aujourd'hui, tous les pays sont en train de le faire pour aller vers la souveraineté alimentaire et c'est de partir un peu de cette dépendance vis-à-vis en tout cas du marché extérieur. Monsieur, revenir sur l'importance du thème choisi pour cette année. Le thème choisi, c'est en tout cas l'industrie agroalimentaire, sa contribution en tout cas pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Vous savez, le Sénégal, comme tous les pays de l'Afrique du reste, en fait, sont des pays producteurs. Mais la dimension, en tout cas, la dimension industrie, la dimension transformation constitue en tout cas le ventre mou de ce secteur. Et aujourd'hui, choisir un thème de cette nature, c'est un peu un appel lancé à tous les acteurs, en tout cas pour investir et se lancer davantage dans la transformation. Si vous regardez aujourd'hui les produits agricoles, si nous prenons par exemple les produits horticoles, il arrive des moments où en tout cas on a une surproduction de produits que le marché n'arrive pas à absorber. Donc le volet transformation, en tout cas, pourrait nous permettre d'aller vers l'autosuffisance dans certains secteurs. C'est la même situation aussi pour les produits, en tout cas d'origine animale, pour lesquels aussi, à un certain moment, nous avons une suroffre sur le marché faute de transformation. Donc, le fait de choisir la transformation, l'industrie, pour aller vers la souveraineté alimentaire, ne saurait être mieux choisi. Monsieur Mbaye, vous venez de le souligner, le SIAGRO est organisé dans un contexte de crise mondiale accentuée par le conflit russo-ukrainien, occasionnant des perturbations dans l'approvisionnement des matières premières, notamment le blé. On sait que le blé est un produit phare pour l'aliment de bétail, mais aussi pour l'alimentation tout court. Qu'est-ce que l'État fait pour juguler tout cela? Oui, c'est peut-être un appel aussi qui a été donné par le chef de l'État en mettant en tout cas autant de ressources à la disposition de l'agriculture. C'est pour appeler en tout cas les acteurs à en tout cas aller davantage investir ce secteur. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui cette crise en tout cas russo-ukrainienne vient de nous réconforter dans l'idée que en tout cas seule la dépendance vers nous-mêmes en tout cas est la solution. Vous l'avez vu, vous l'avez indiqué, c'est effectivement le cas si nous prenons le secteur, en tout cas qui est le nôtre, l'élevage.
ces derniers temps, vous avez entendu les acteurs en tout cas parler de la hausse du prix de l'aliment. Donc l'aliment est fait à plus de 60% à base de maïs. Si c'est un produit qui est importé, c'est un produit en fait qui reste dépendant en tout cas des fluctuations du marché international. Et là aussi, à ce niveau-là, l'État aussi est intervenu pour subventionner indirectement le prix de l'aliment. Quand l'État, en tout cas, suspend les droits de douane qui étaient appliqués sur les importations de maïs, c'est une forme de subvention indirecte qui est accordée aux agriculteurs. C'est fort de cela que le ministère de l'Élevage, en rapport avec le ministère du Commerce, ont travaillé sur, en tout cas, la fixation du prix de l'aliment de volaille. Ça, c'est une chose, en tout cas, c'est une mesure que nous considérons comme conjoncturelle pour faire face à cette situation. Mais de l'autre côté, l'État est en train d'investir dans, en tout cas, l'agriculture pour que les produits dont nous avons besoin, comme le maïs, en tout cas les céréales de façon générale, qu'on puisse quand même les produire sur place et pouvoir aussi les consommer sur place. Michel, à l'heure où les aléas climatiques se